Bon, petite intro d'une vidéo qui a été tournée il y a de cela quelques mois. Donc on vous fait cette intro pour essayer de vous resituer un petit peu dans l'espace. Et je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment par la même occasion. Donc on a tourné ces vidéos-là. Donc je dis ces vidéos puisqu'il y en a deux principalement là sur Alicante. On remonte au mois d'août, si je dis pas de bêtises. Et là, nous sommes au mois de janvier, début janvier. Au moment où on vous tourne l'intro. Donc il y a eu cette période de compétition qui était justement les shows qui étaient l'un des shows qui était prévu pour Harry ainsi que pour Estelle, qui avaient tous les deux participé au régional de Lille quelques semaines auparavant, et Estelle ensuite a poursuivi sa saison, et pour Harry on a arrêté la saison ici. Si je vous dis pas de bêtises, il me semble que vous voyez le passage de Harry, vous le verrez dans la partie 2 du coup, et non dans la partie 1. Donc je vous fais cette intro là, parce que les vidéos n'avaient pas encore été publiées, on a fait du contenu entre temps. J'ai été moi aussi en prépa à ce moment-là, vous verrez les différences dans tous les cas sur mon visage, avec l'écart de poids. Et du coup, c'est vrai que avec la fatigue accumulée, je me suis concentré à 100% sur eux et après sur le coaching en règle générale. Et c'est vrai que quand votre productivité est grandement diminuée, j'ai vraiment mis l'accent sur l'essentiel. Et du coup, filmer du contenu, s'occuper de la publication, etc., c'est pas quelque chose sur lequel je me suis attardé et je m'en excuse. Du coup, on vous met ça quand même parce que vous allez voir, les vidéos sont top. La salle, on est au Titan. Jules nous a fait des shoots de folie, les couleurs sont trop belles. Donc, il faut absolument qu'on vous publie ça. Mais voilà, vous soyez un petit peu situé en termes de temps, puisque quand il y a d'autres vidéos qui vont être tournées, que vous ne soyez pas perdu au niveau de la structure spatio-temporelle. Donc là, ce sera des vidéos compétition. Sur cette chaîne, on reste quand même beaucoup plutôt sur de la partie informative. On peut parler diète, on peut parler entraînement, on peut parler complément, mais on est surtout sur de l'information pour des questions que je reçois fréquemment sur Instagram. Mais vous ne verrez pas grande vidéo sur les suivis en termes de compétition, d'athlètes, etc. Pourquoi? Simplement parce que c'est un stress supplémentaire. Je m'en suis rendu compte au début, on voulait vous filmer absolument toutes les compétitions, faire tous les déplacements avec Jus, etc. Sauf que ça m'ajoute un stress de plus, ça déconcentre aussi. Ça peut potentiellement déconcentrer ou stresser certains athlètes aussi. Donc là, on l'avait fait pour Alicante quand même, parce qu'on restait plusieurs jours sur place et ça permettait de voir un petit peu comment ça se passait. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est un stress en plus que je ne suis pas prêt à prendre. Je préfère être vraiment l'esprit concentré à 100% sur les personnes qui montent sur scène. Et de nouveau, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce milieu de la préparation physique. Donc je préfère me concentrer à 100% justement sur ce métier de coach, sur cette partie préparation, mais plus en restant discret, ce qui me permet de ne pas avoir de stress externe à ce niveau-là. Donc du coup, on restera sur du contenu, comme je vous l'ai dit, sur du partage de connaissances. On va aller vous faire des vidéos aussi à Toulouse, au CFC. Pourquoi pas essayer d'aller faire des vidéos à Montpellier aussi, à Training Go, de la vidéo informative. Là, dans les vidéos qui arrivent, je vous parlais pourquoi pas de vous présenter la construction d'un programme, notamment là pour celui d'Harry, qui du coup a été fait directement post-compétition. Donc si tout ça c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou me le dire sur Instagram. Je vous remettrai mon Insta juste en dessous, que vous puissiez m'écrire dessus pour me poser vos questions, notamment des questions qui pourraient être traitées sous forme de vidéo avec des formats plus longs ici, même si ça doit prendre 8, 10, 15 minutes de vidéo explicative pour traiter certains sujets, ce sera fait avec grand plaisir. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. On est au mois d'août dans les quelques secondes qui vont suivre pour les parties à venir, et je pense qu'on vous refera d'autres intros pour les quelques vidéos qu'on avait tournées aussi, qui sont un peu plus anciennes avant de reprendre le rythme sur les vidéos actuelles. Bon visionnage à tous. Ciao. Bon les gars, on se retrouve pour une brave séance à Fitness Park. Non, je rigole. On va cacher la serviette. On va éviter de leur faire de la pub, hein. Ils sont pas cool. Non, on est au Titan Fitness Club à Alicante. La salle est incroyable. Alors c'est beaucoup moins grand que ce que je croyais en photo vidéo, mais le matos est ouf. Principalement du hammer. Il y a les bonnes machines. Et les machines qui ne sont pas dispo chez Hammer, comme le hack squat, des hip thrust machines, etc., c'est du Nautilus ou du Cybex. Donc en termes de qualité de matos, on est plutôt bien. Aujourd'hui, on part pour une séance de cuisse. Pour faire un petit update par rapport à ça, je n'ai plus aucune douleur au genou. Le problème a été réglé avec Mr Baxter dans l'espace de 6 semaines. Du coup, j'ai stoppé la programmation avec lui parce que le but c'était de faire une
réhab pour le genou. Je pensais très sincèrement qu'il y en avait pour 3 à 6 mois de boulot, sauf qu'au final, dans l'espace déjà de la 3e semaine, on était quasiment bon, 4e c'était réglé, on a poursuivi encore 2 semaines et depuis, franchement, je n'ai plus aucune douleur, donc j'ai gardé les warm-up de début, mais du coup, je repars sur ma programmation d'avant en gardant ce qui m'a aidé à corriger justement mes problèmes de genou. Je me refais une série d'échauffements sur leg extension et je poursuis sur la trame de la séance qui va être vraiment cool aujourd'hui. Je vous conseille de rester jusqu'au bout de la vidéo. Bon, pour leg extension, ceux qui connaissent John Meadows, j'aime bien beaucoup ces programmations. Du coup, pour leg extension, on part pour un premier warm-up de 15 et ensuite j'enchaîne en fait sur des séries de 10 où je monte la charge de manière croissante, en général sur 3 séries. Sur la 4e, j'arrive sur une série de travail à l'échec, qui est celle que je vais effectuer maintenant, avec un drop set. Je fais ça pour leg extension, donc ce qui cumule au total 4 séries, dont une seule de travail à l'échec, avec un drop dessus. Vous comptabilisez pour 2 séries si vous voulez. C'est comme ça que je procède dessus, ce qui me permet d'avoir les quads bien activés, bien pump avant d'attaquer la séance. Et pour la suite de la séance, vous allez découvrir ça avec moi tout à l'heure, mais ça va être sympa. Donc let's go, parce que je ferai un double drop ou alors je dropperai directement 50% de la charge. Je vais voir en fait en fonction du nombre de reps de la première série avec mon quad faible, qui galère un peu. Vous l'avez compris, pour le début de séance, un maximum de 100 dans les quads. C'est pour ça que je fais beaucoup de séries de warm-up et j'utilise quand même une bonne cinquantaine de reps avant de faire la première de travail. Même sur la première, je fais du lourd avec du drop. Des fois, je peux faire du rest pause, mais en 99% des cas, c'est du drop au leg extension. Mais je veux vraiment attaquer la séance avec maximum de 100 dans les cuisses. Il faut bien préparer aussi au niveau du genou. Et ensuite, je pars sur mon premier poly. Et donc là, ça va être alors, de la stabilité, parce que pour le genou, c'est quand même beaucoup plus confort. Stabilité donc grâce au hack squat, pas sur un squat barre libre comme je le fais à Fitness Park, mais je n'ai pas de hack à disposition. Donc je me suis échauffé sur une série de 10, une série de 6, une série de 4. Donc ici je ne fais pas autant de répétitions que leg extension parce que je ne veux pas me fatiguer inutilement pour ma série de travail à l'échec. Donc 10 reps, 6 reps, 4 reps. Là je pars pour ma première série de travail qui est mon top 7. On va essayer de faire entre 5 et 8-9 répétitions. Théoriquement je ne vais jamais chercher du 5 ici, mais étant donné que c'est un axe Apex qui est relativement lourd et que je ne l'ai jamais fait, très longtemps, du coup j'ai pas de point de repère et je ferai un back-off sur la deuxième série et après on passera aux choses croustillantes pour la suite. Moi j'ai de la chance, j'ai gros Damien avec moi.
Il m'a dit on part pour combien? On part pour deux forcés. Ah. 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 Encore une. Oh. Oh. Les cuisses explosées. Bon, leg extension, je suis deg parce qu'il y a un Cybex à câble qui était pris, donc j'ai dû le faire sur la meur à plaque, qui est pas dégueulasse, mais pas fou non plus. Après, on a eu un Hike Cybex. Je suis habitué à une Smith Machine Technogym qui accroche. Autant vous dire qu'en 2-7, je crois que j'ai fait un 8 à 4 plaques et un 12 ou 15 à 3 plaques. J'ai eu les cuisses défoncées. Et là, on a un pendulum Watson qui est incroyable. Donc là, on va venir s'étirer comme des petits cochons. Ça va faire mal. Les cuisses sont pleines. Et après, on réduira l'amplitude sur une presse assise circulaire. Parce que oui, la presse, c'est cool pour les quads. Je vais m'échauffer entre 8 et 10 reps quand même. On va pas faire les débiles sur celui-là, je le connais pas. En tout cas, niveau sensation, il est incroyable. A pris 15 degrés dans la tronche, il n'y a pas la clim et je suis venu en manche longue. C'est pas stratégique.
Est-ce que tu penses, parce que moi je le fais pas, tu vois, parce que moi j'ai pas le sapin, du coup je fais pas ça. Et t'as vu quand je fais ma pause, est-ce que je fais ça et ensuite je tourne, direct, je me place? Non, c'est bien quand tu. Vas-y, refais-le, tu vas voir, tout seul. Tu vois les dessins que t'as là. Ça, il y en a pas beaucoup qui l'ont. Voilà, tu vois que c'est plein. Moi je l'ai pas, ça comme toi. Parce que ton moment en scène, il vient là. Là, il va s'arrêter là. Ok. Donc quand je le fais. Ouais. Toi, ça fait le. En fait, moi si je le fais, je vais plutôt l'envoyer. Tu vois, trapèze, parce que j'ai des gros trapèzes, mais j'ai pas de grand dorsal. Pas autant que toi. Alors que toi, si tu l'envoies, tu vois, là, grand dorsal. Et après, je joue. Après tout. Ça arrive un peu tôt. L'idée, c'est d'en faire un peu Comment? à la Samson, genre tu le fais avec la main sur la taille. Il fait quoi? Il arrive ça? Il le fait là. Ouais. Je suis pas assez. J'ai pas assez. Là, c'est beau là. Ouais, mais sur le ici, là, ça monte. Ouais. Juste à cause de, comme on a dit, profil, après tu mets ça là. En vidéo, c'est bien. Ouais, mais en photo. Il m'a répondu. Putain, si on remplit de l'eau, on remplit. Déjà, tu sais que je suis moins inquiet juste en voyant là dessus. Ah ouais? Non, franchement, je sais pas, il y a moyen. On vire ça, on remplit, on positionne tout au timing. Ça, je te dis, en fait, demain, le truc, ça va être de. On évite les erreurs, je souris, toi, ça, c'est des petits détails. En fait, tu vois, c'est con, mais quand je vais le retourner juste sur le posing. Ouais. Déjà, je me suis dit, en fait, j'ai même pas pensé à la condition, je me suis dit, les gens pouvaient prendre la deuxième place avec ça. Et je me suis dit, le premier, franchement, tu l'aurais mangé au posing sur tous les points. La condition était plus sec que toi, mais ils t'ont pas reproché, t'avais plus belle ligne. En fait, deuxième, le premier, t'aurais pu l'avoir un overall. Ouais. Ah, franchement, dégage ça, c'est bon. Ah, je te prépare ça ce soir. Si c'est ici, par contre, on fera cardio demain. Ouais. Et de basse intensité, vraiment tranquille. Tu prépares les repas. Là, tu prépares les repas. Tu prépares deux